Yo les kids, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous manquez du tracé, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kids, on va débriefer les huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Victoire du Sénégal, victoire de la Côte d'Ivoire, victoire de l'Égypte du Nigeria. On va voir tout ça dans ce début de cette vidéo les kids. En tout cas, merci pour ces huitièmes. C'était vraiment du gâteau. Mais les quarts de finale, ça va vraiment être quelque chose. Donc attachez bien vos ceintures. C'est le moment du début de la vidéo. Avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Les kids avec le premier huitième de finale. Le premier huitième de finale avoir 1000 alors aujourd'hui les kids. Le premier huitième de finale alors. Sénégal, Soudan. Victoire du Sénégal 3-1 les kids. Dans un match où le Soudan, ils nous ont tous surpris les kids. Vers la 5e minute, il y a un joueur du Soudan, comment il s'appelle Amir Younis Abdallah qui va prendre le ballon, il va commencer, voilà, bon, en tout cas il va mettre un enroulé avec son pied gauche et Darmedi ne pourra rien faire, il va faire but, 1-0 pour le Soudan et à ce moment là je dis mais oui, c'est pour ça que cette CAN elle est pronosticable. Le Soudan peut créer la surprise, les qui disent le Soudan peut créer la surprise de cette CAN. Clairement ils ont marqué tout, hein. Ils ont marqué tout. Vraiment le but c'était exceptionnel, hein. C'était exceptionnel. Et clairement, le ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le cardio. Parce que oui, les équipes comme ça, là, comme le Tchad, pas le Tchad, le Soudan, l'Éthiopie, comme ça, là, c'est des équipes, ils ont vraiment un cardio. Si tu joues avec eux seulement, ils vont te faire courir sur tout le terrain. Tu vas être fatigué si tu n'as pas un beau cardio comme eux. Voilà les Kidis, c'est ce que le Soudan fait au Sénégal. Vraiment, ils ont fait courir le Sénégal aujourd'hui, les Kidis. Mais ça n'a pas duré aussi longtemps, les Kidis. Parce que le Soudan, ils ont un beau cardio. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas techniques, les Kidis. Ils ne sont pas techniques. Après le but du Soudan, le Sénégal va commencer à essayer d'égaliser. Mais le quartier du Soudan, il est trop costaud de ses cages. Il est vraiment costaud de ses cages. Et malheureusement aussi, lorsqu'un lion dort, bon, en tout cas, la seule erreur que le crocodile du Nil a fait, c'est de sortir hors de l'eau, de fatiguer le lion lorsqu'il dort. Et à la fin, c'est tout ce qui se passe. 29e minute, les Kidis, Pape Gueye sur une magnifique action du Sénégal, les Kidis, va venir égaliser avec une belle frappe de son pied gauche, les Kidis. Ça fait un partout. Et moi, je savais que ça n'allait pas durer longtemps. Parce que cette équipe du Sénégal, là, quand tu les énerves et tu les laisses un petit espace seulement, c'est fini. Ils vont te mettre KO, ils vont te fatiguer. Et après l'égalisation, vraiment, le Sénégal va plus lâcher le Soudan. À un moment, le Sénégal a simulé pour avoir un penalty. Bon, heureusement que l'arbitre a bien vu. Heureusement que l'arbitre a bien vu. Parce que s'il y avait penalty, ça allait faire scandale. Puisque c'est lui-même qui est tombé. Voilà, le gardien l'a pas touché. Et après, à la 45e minute, c'était la mi-temps. Ils ont ajouté le temps additionnel 3 minutes. À la 48e minute, les Kidis, Pape Gueye va venir mettre son doublé avec une magnifique action, les Kidis. Contre-attaque pour le Sénégal. Je ne sais pas c'est quel joueur qui a voulu faire la passe à Nicolas Jackson. Nicolas Jackson n'a pas pu intercepter le ballon pour marquer. Malgré ça, il a récupéré le ballon quand même. Il était face à un joueur soudanais. Puis il va être intelligent. Il va faire une passe à Pape Gueye qui était excellent. Bien placé, très bien placé. Vraiment les Kidis. Il va venir allumer les cages les Kidis. Exceptionnel 2-1. Et ils étaient vraiment confiants les Kidis. Au retour, le Sénégal dominait les Kidis. Mais le Soudan aussi, voilà, bravo à eux parce que voilà, ils ont apporté le propre jeu, voilà, ils ont déposé le propre jeu. Et il y a un joueur qui m'a plu aujourd'hui, les Kidis. Il y a un joueur qui m'a plu au Sénégal. Vraiment, bravo, on va parler de Sadio Mané. Bon, Sadio Mané 7, voilà. Mais voilà, il fait un assez bon match quand même. Mais le joueur qui m'a plu, mon chouchou au Sénégal actuellement, c'est Mbaye. Mbaye qui dit c'est trop. Dès qu'il est rentré net, il a marqué les Kidis. Joli but, excellent but les Kidis. Parce que oui les Kidis, sur une erreur soudanaise, Mbaye récupère le ballon, il pousse en avant et voilà, il va enchaîner avec son pied droit comme ça. Boum, il a allumé les caches. Que des buts, que des pétards dans ce match. Que des pétards dans ce match les Kidis. Vraiment que des pétards.
il a failli battre doubler les Kiddies. Puisqu'au moment où je vous parle les Kiddies, il y avait un ballon en l'air, voilà. Imbai a sauté plus haut que le défenseur soudanais. Il a tenté, c'est passé à côté de la barre transversale. Ça a frôlé la barre transversale les Kiddies, mais il a failli mettre ce doublé. Vraiment, c'est vraiment une erreur du défenseur soudanais. En plus, le défenseur soudanais là, c'est lui le capitaine de l'équipe. Tu peux pas te laisser dominer comme ça. Tu peux pas te laisser dominer comme ça. Tu dois être guerrier. Normalement, tu dois sauter plus haut que lui pour pouvoir intercepter le ballon. Vraiment, le Soudan, j'ai apporté les preuves. Je vais la faire là. Ça a failli égaliser, mais voilà, bon. Victoire méritée du Sénégal. Ils ont démontré. Ils ont mieux démontré que le Soudan, les Kiddies. Victoire méritée, voilà. Victoire méritée, il n'y a rien à dire. Victoire méritée. On continue, on continue les Kiddies avec le deuxième huitième de finale. Et oui, le deuxième huitième de finale opposait le Mali à la Tunisie. Voilà le match, le derby des aigles. Parce que oui, les Kiddies, le Mali et la Tunisie, l'un des emblèmes, ce sont les ailes. Voilà, la Tunisie, c'est les ailes de Carthage. Le Mali, voilà, c'est les ailes tout court. Mais est-ce que ce match-là, c'était vraiment un combat des aigles? Parce que ça, c'est pas combat d'aigle, c'est combat de pigeons. Parce que le match était en nuit. La première mi-temps, il n'y avait rien qui se passe. Bon, à part un carton rouge du Mali, il n'y avait rien. Il se jetait. Il n'y avait que des balles en l'air. Il n'y avait que des balles en l'air. Ça démontre bien pourquoi le emblème, c'est les aigles. Plutôt les pigeons même. Parce que ce match était vraiment ennuyeux. Le match était trop ennuyeux. C'est quoi ça? C'est quel huitième de finale ça? Il n'y avait rien. Pour me il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait que des balles en l'air seulement. En deuxième mi-temps, pareil aussi. C'est vers la 75e minute, voilà. Ça commençait à ne plus être ennuyeux. Ça commençait à devenir petit à petit intéressant. Mais vraiment, les qui disent le gardien du Mali, c'est vraiment un chapeau. Djigui Diarra, le gardien du Mali, il faut mettre du respect sur nous, les qui disent. Il fait partie des meilleurs gardiens africains. Et je crache pas mes mots. Il est trop excellent ce gardien. Les arrêts, le taré qu'il a fait face à la Tunisie, là, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas encore fini, hein. On va en parler après. Parce qu'au tir au but, là, il m'a trop émerveillé. Il m'a trop émerveillé au tir au but. Bon, en tout cas, les qui disent, voilà. Voilà, comme je l'ai dit, le match était vraiment ennuyeux. Vers la 75e minute, ça a commencé voilà, à devenir petit à petit intéressant, les qui disent. Voilà, bon, en même temps, le Mali a eu un peu de difficultés avec le carton rouge qu'ils ont eu à la 26e minute. Woyo Koulibaly, un joueur malien, je sais pas ce qu'il est parti faire. Je sais pas s'il croit qu'on est en MMA ou bien un truc. Il est parti découper un joueur tunisien, il a donné un carton rouge, voilà. Jusqu'à la 88e minute, les qui disent où la Tunisie va les mettre, va les marquer, voilà. À ce moment-là, ça m'a fait mal parce que je supportais le Mali. Je comptais sur le Mali. Parce que le Mali, là, certes, j'étais un peu. Bon, j'étais pas trop déçu parce que, voilà, ça ne me tombe pas. Le Mali, on peut presque jamais compter sur eux. Mais c'est après qu'ils vont me faire cracher les mots. Vraiment. La Tunisie, vraiment, jusqu'à la 88e minute, ils ont marqué beaucoup de jeux, j'étais désespéré. Moi-même, je ne savais pas comment ils ont fait pour marquer. Il y a un joueur, comme ils avaient, Chawat, il a tenté ses retraits. En fait, lui-même, quand il a tenté puis ses retraits, même, il croyait même pas que. Il savait même pas que c'était rentré. Il savait même pas qu'il avait marqué. Vraiment. Ah, là, il restait juste 2 minutes. Hein, et à ce moment-là, tout le monde s'est dit c'est fini, le Mali va perdre. Mais quand tu as une équipe du Mali qui a vraiment un mental élevé, comment tu veux faire les Kiddies? Le Mali, jusqu'au bout, ils ont joué les Kiddies. La Sidi Dayoko, bon, on l'a pas trop vu. En phase de poule, il était vraiment super. Voilà. J'ai bien aimé sa phase de poule. Bon, même si le Mali, je fais 3 matchs nuls quand même. Le Mali aussi, des tricheurs. Hein. 3 matchs nuls en phase de poule, ils sont qualifiés. Match nul en huitième de finale, ils sont qualifiés en quart de finale. Moi, je ne comprends pas. Hein. Oui, j'ai gâté le suspense. Voilà, en tout cas, le Mali, ils ont vraiment, vraiment mental. Contre le Maroc, c'était la même chose. Contre le combat, je vais 0. Mais vraiment, le Mali, ils ont vraiment un mental d'acier, les qui disent. Et vraiment, pour le Sénégal, ça va vraiment être dur d'aller chercher cette équipe malienne-là. Le Mali a poussé jusqu'à la 96e et 94e minute au moins, les qui disent. Il y a un joueur tunisien qui a touché la balle de sa main.
Penalty pour le Mali. Sinayoko le tire à la 96e. Vraiment, Sinayoko devait le marquer obligatoirement parce que c'était la dernière action du match. S'il le ratait, c'était fini. Et heureusement que Sinayoko, il n'est pas comme Bissouma. Il a transformé son penalty, les Kidis. Ça fait un partout. J'étais trop en joie. En prolongation, il ne s'est rien passé, à part un but de la Tunisie qui a été refusé pour position de hors-jeu. Au tir au but, les Kidis, je crois que c'était l'un des meilleurs tirs au but de cette CAN. Bon, c'est un seul tir, c'est le seul tir au but de cette CAN pour l'instant. Voilà. Donc les Kidis, la Tunisie a marqué son tir au but, la Tunisie a marqué son penalty, le Mali a raté son premier penalty. Voilà, dis-nous qu'il a raté. Bissouma a volé le penalty, hein. Vraiment. Heureusement que Tiki Tiara, vraiment lui, on va parler dans toute la vidéo. Tiki Tiara, il a arrêté. Ah non, voilà. Donc la Tunisie a raté son penalty. Voilà, ils ont fait sortir. C'est parti jusqu'au ciel. Je crois qu'ils ont retrouvé le ballon dehors, mais voilà. Ensuite, le Maliens a marqué. Ensuite, je crois que la Tunisie, oui, la Tunisie a raté encore un tir. Tir arrêté par Tiki Diarra, vraiment il est trop fort lui là. Et ensuite, Dédé Dorgelès a raté. Il avait l'occasion de donner l'avantage au Mali. Mais il a raté les Kidis. Il peut faire ça. Ensuite, les Kidis, Tiki Diarra a arrêté encore, exceptionnel. Le Mali a marqué 2-1. Le Mali a marqué 2-1. En fait, je crois que je me trompe sur la cinématique des tirs au but. Je crois que le premier tir au but, c'est Nayeko l'a transformé. Bon, en tout cas, voilà. Tiki Diarra a fait 2 arrêts. La Tunisie a raté une fois. Le Mali s'est posé 3-2 au tir au but du fil de quart de finale avec le Sénégal. Voilà. C'est bien, c'est bien. Mais en tout cas, attention au Sénégal parce que le Sénégal, ça peut vraiment faire mal. Hein. Ils vont vous chicoter de toute façon. Voilà les Kiddies, on va partir du côté du pays organisateur, les Kiddies, le Maroc, dans un match voilà, où le Maroc on peut tricher comme ça. On peut tricher comme ça. Bon, certes, le Maroc a dominé la Tanzanie, exceptionnellement les Kiddies. Mais ouais, comment on peut tricher comme ça? Comment on peut tricher comme ça les Kiddies? Il y avait un penalty pour la Tanzanie, dont suffit les Kiddies. Ouais, le Maroc, ça fait 2 fois. Hein. Ça fait 2 fois maintenant. Arrêtez vos bêtises. Hein. Ça fait 2 fois. 3 fois, monsieur. Pardon, ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Arrêtez vos bêtises là. Ça fait 2 fois maintenant. Arrêtez ça. Comme il n'y avait pas de penalty sur cette action, je ne comprends pas. Comme contre le Mali, c'était la même chose. Contre encore la Tanzanie, c'est la même chose. Bon, même temps, je crois que si la Tanzanie avait égalisé, le Maroc allait tout faire pour marquer. Vu que la Tanzanie, voilà, c'est pas un pays qui sait garder score, qui sait protéger après avoir marqué. Voilà, on l'a vu contre le Nigeria, ils ont égalisé. Le Nigeria est parti marquer après 4 minutes, c'est 2 minutes, je sais pas quoi. Bon, en tout cas, la victoire du Maroc, ils ont dominé. Brahim Diaz qui a marqué à la 64e minute, les Kiddies. Mais voilà, il y avait un penalty pour la Tanzanie. Moi, je ne comprends pas. Le Maroc fait le quart. L'autre quart de finale qui disent oppose à la belle famille, le Cameroun, les Lions indomptables, le continent et l'Afrique du Sud, les Bafana. Et moi, vraiment, je voyais une victoire de l'Afrique du Sud. Mais le Cameroun, vraiment, c'est trop fort. Faut dire la vérité, le Cameroun, c'est vraiment fort. Le Cameroun, c'est vraiment fort. But de Tchamba 2, 1-0. But de l'autre là, comment il s'appelle là, le joueur là, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, voilà, Christian Kofan, c'est Kofani, je sais pas, ça fait 2-0, les qui disent Christian Kofan, ah, bon, Kofan, vraiment, c'est vraiment quelque chose. Kofan, son match est ici, contre le Mozambique, c'est lui qui a marqué un doublé d'ailleurs, vraiment, j'ai bien aimé ce match. Contre ici l'Afrique du Sud, il a venu marquer et son match c'est excellent. Il a fait vraiment un match excellent. Son match c'était vraiment un bijou. En tout cas, les qui disent vraiment le Cameroun, cette équipe du Cameroun c'est vraiment fort. Faut se méfier. Eux, ils peuvent aller chercher la CAN. Ils sont favoris pour aller remporter cette CAN, les Kiddies. On les a critiqués pendant plusieurs années, les Kiddies. Toutes les CAN, on les critiquait, les Kiddies. On les critiquait, mais vraiment le Cameroun est bien parti pour aller chercher la CAN.
Bon, l'Afrique du Sud va marquer à la 88e minute, voilà. Je comptais vraiment sur l'Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud, oui, c'est une belle équipe à ne pas sous-estimer. Vraiment, ils sont très trop forts. Mais voilà, le Cameroun, c'est ça le football. Le Cameroun rejoint le Maroc, voilà. Au quart de finale, ce sera un beau match, hein. En tout cas, tous les quarts de finale, ce sera des bijoux, vous allez voir. Bon, allez. Regardez un du Cameroun face à l'Afrique du Sud. Égypte, Égypte, Bénin. Égypte, Bénin. Ah, fiche démesurée. Ben voilà, on va débriefer quand même parce que voilà, à la 69e minute, les qui disent Maïwan Atia va venir mettre un pétard, mais quand je dis pétard, c'est vraiment quelque chose. Il va venir allumer la lucarne du gardien béninois. Vraiment, le gardien béninois, je vais lui dire quelque chose. Je dois lui dire désolé. C'est trop, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, vraiment, les qui disent. On va parler après de la vidéo. En tout cas, les critiques, lorsqu'ils ont marqué, je me suis dit, bon, l'Égypte, voilà. Ils vont le quart de finale parce que les Bénin, là, encore, les marques, là. Bon, en même temps, les Bénin, c'est pas tout truc aussi, voilà. Je me suis dit, voilà, l'Égypte est en quart de finale, les mains dans les poches. Mais cette carte est trop extraordinaire, voilà. 83e minute, les Kidis jaune. Et 83e minute, les Kidis, Jodel dessous, va venir marquer un but complètement bizarre. Un but vraiment mélangé. Je ne comprends même pas comment il a fait pour marquer. Voilà, le Bénin a égalisé son joie. Voilà, mais ça ne veut pas dire que le Bénin a tout est bon. Voilà, ils ont montré de belles choses, mais voilà, l'Égypte a un peu plus convaincu, même si l'Égypte a eu quelques difficultés. En prolongation, ils sont revenus. Je me suis dit que voilà, le Bénin, ça va essayer de toute l'Égypte. Sauf qu'en prolongation, je me suis trompé. Le Bénin, ça fait chier dessus. On peut être là comme ça. Normalement, ceux-là, c'est pas les guépards. On doit les garder les nos écureuils là. Normalement, ceux-là, c'est les écureuils, c'est pas les guépards. Ils sont là. Il faut les mauvaises. Oh là 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 là, je comprends pas. Ils ont trop fait de mauvaises décisions de cette prolongation, les qui disent. Les décisions du Bénin étaient catastrophiques, les qui disent. C'était vraiment catastrophique, les qui disent. Et en prolongation, à la 97e minute, les qui disent, Yasser Brahim va venir. Yasser Brahim va venir mettre une belle tête. Une tête parce que je ne sais pas qui l'a fait la passe. Un joueur égyptien à ce trait. Yasser Brahim va têter. Et c'est encore bien lui car le gardien du Bénin aujourd'hui il a trop souffert. Parce que ça fait 2 fois qu'on le marque un Lucas. Sur le même côté, hein, sur le même côté, toujours c'est sur le côté droit. Il est trop mal cherché. Toujours c'est sur le côté droit qu'on lui met la lucarne là. Lui a mis le premier but de l'Égypte, c'était dans la lucarne droite. Le deuxième but, lucarne droite. Et ce qui me fait rire, toujours il touche le ballon lorsqu'il marque. Il touche le ballon, mais il n'arrive pas à la sortir. Ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça. 2-1 pour l'Égypte, les qui disent, voilà. Deuxième but de la prolongation, je me suis dit que ouais, c'est fini. Le Bénin ne pourra rien faire. Voilà, Mohamed Salah à la 124e minute. Voilà, c'était la dernière minute. Il y avait, je ne sais pas, un corner pour les Bénin. Ils ont mal joué, les Kiddies. Contre-attaque de l'Égypte, les Kiddies, c'est parti à 100 à l'heure, je n'ai rien vu. Mo Salah récupère le ballon, il y avait un joueur béninois à côté de lui. Le gardien béninois là, le gardien béninois là, il s'est approché pour essayer de contrer Mo Salah parce que voilà, lui aussi il savait qu'il restait, ils allaient l'allumer en Lucas de bon. En même temps, il écartait ses jambes devant Mo Salah, il écartait ses bras. Mo Salah n'était pas intéressé par un câlin. Il va mettre, bon, il va faire un tir, voilà. Ça va rentrer, le Bénin éliminé 3-1. L'Égypte est éliminée. Ils sont au quart de finale. Et c'est pas encore fini hein, parce que l'Égypte devra attendre entre le vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Si tu as bien regardé la carte, tu sais qui a gagné. Bon, je vais pas trop tuer le suspense. On va continuer. Bon, même si tous les matchs sont finis. Nigeria, Mozambique. Le Mozambique, hein, et avec qui on a fait un 0. Hein. Le Nigeria fait peur. Tout simplement, il faut dire les Nigeria, ils sont trop forts.
Ils font vraiment peur. Oh, ils ont tout simplement mis 4-0 au Mozambique, là, qui dit, là, qui disent. Et vraiment, le duo Ademola Lookman plus Victor Osimhen, c'est quelque chose. Hein. En plus, si on rajoute Adam, ça va faire trio. Mais vraiment, le trio là, c'est quelque chose. Mais voilà, je vais quand même blâmer les Nigériens. Hein. Parce que oui, l'attaque est vraiment blindée. 10 sur 10. Mais le capot de derrière là, la défense là, c'est nul. Hein. C'est nul même. L'attaque c'est 10 sur 10. Il n'y a rien à dire. Mais la défense, vraiment, il n'y a rien à dire. Y a rien à dire. La défense est tellement catastrophique que je ne vais pas parler de la défense. Bon, voilà, c'est la meilleure attaque de la CAN actuellement, mais vraiment, particulièrement défense là, ils doivent s'améliorer parce que ils vont jouer contre l'Algérie en quart de finale. Si c'est ça, si c'est cette défense, ils vont partir avec celle-là, ce sera compliqué. Hein. En tout cas, doublé de Victor Osimhen, le duo Ademola Lookman Osimhen, ça marche clairement bien d'ailleurs. Lookman a marqué hein, à la 20e minute, Osimhen à la 25e minute. Voilà. Vraiment, bon voilà, maintenant Osimhen et Ademola Lookman sont disputés pendant ce match parce que Ademola Lookman, Osimhen était libre et Ademola Lookman lui a juste pas fait la passe. Voilà. À cause de ça, il a commencé à cracher sur Ademola Lookman. Et il y a certaines rumeurs qui disent que Victor Osimhen a quitté la fédération nigériane, il a quitté la CAN, et voilà, il ne va pas jouer. Voilà, il ne va plus jouer de bas de CAN. Voilà, il est parti de lui-même. Mais ça, là, c'est une rumeur parce que, à cause de ça, non, je ne crois pas, je ne crois pas. Et vraiment, le but qui m'a plu, le but qui m'a le plus plu ce soir, c'est le but de Adams. Vraiment. Ça fait 15e minute. Encore Adams récupère le ballon. Il va crocheter un joueur mozambien. Ensuite, il va allumer la lucarne. Vraiment, ce but-là, il m'a trop fait plaisir. Ce but-là m'a trop plu. Vraiment, les Kiddies, c'était vraiment un poulet, voilà. Vraiment, le but était incroyable, les Kiddies. Victoire du Nigeria 4-0, victoire méritée. Ils ont vraiment dominé le Mozambique. Voilà, bon, le Mozambique. Au moins, vous êtes arrivé au 8e de finale, c'est pas rien. Au moins, vous avez mieux fait que le Gabon. Bon, voilà. On arrête d'évaluer le Gabon. On va passer au prochain match, les Kiddies. L'avant-dernier 8e de finale, Algérie, République démocratique du Congo. Ce qui m'a plu dans ce match, les deux équipes se sont jouées coup pour coup, les Kiddies. Coup pour coup, les Kiddies. Et forcément, dans ce match, c'est qu'il devait avoir un seul vainqueur avant les tirs au but, les Kiddies. Le Congo, avec le meilleur supporter de ces cadres, Lumumba, la statue, malheureusement, qui est tombée hier parce qu'à la 16e minute, les Kiddies, lors des prolongations, Boulbina, le jeune là, il va venir prendre un ballon. Tout simplement, il va faire un crochet terrain à Wan-Bissaka. Il va allumer la lucarne et le gardien congolais, là, Lionel Passy, il n'a rien pu faire. Il n'a plus rien faire. La frappe était trop blindée. Il n'a plus rien faire. Il a envoyé l'Algérie en quart de finale, mais je suis un peu déçu. Hein. Je suis un peu déçu pour le Congo. Le Mumba est tombé, ça me fait vraiment mal. C'est le meilleur supporter de ce cadre, franchement. Voilà. Amouri a relancé le divertissement, se moquant de lui, mais voilà. Il a fait une déclaration pour dire qu'il ne savait pas. Je suis sûr qu'il ment. C'est sûr qu'il ment. Bon, en tout cas, victoire méritée pour l'Algérie. Bon, en même temps, si le Congo gagnait, c'est une victoire méritée parce que le Congo a mis en difficulté l'Algérie. L'Algérie a mis en difficulté le Congo. Vraiment, les deux équipes, c'était vraiment. Wow. Pour dire, c'était vraiment du 50-50. Hein. Mais le gardien du Congo, Lionel Passy, c'est vraiment quelque chose. Hein. Malgré son but encaissé, il a vraiment fait un top match. Hein. Je vous dis, les qui disent, hein, s'il était là, bon. S'il était un autre gardien, le gardien remplaçant, est-ce que le Congo est un gardien remplaçant? Voilà, moi je promets que si Lionel Passy n'était pas là dans la cage du Congo, voilà, l'Algérie allait taper le Congo, les Kiddies. Parce que l'Algérie, le nombre d'occasions qui sont créées, c'est vraiment quelque chose. Bon. Et quart de finale, on aura Nigeria-Algérie. Le dernier quart de finale, le dernier huitième de finale, les Kiddies. Burkina Faso, Côte d'Ivoire, les Kiddies. Victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire. 3
But à zéro les Kiddies. Dans un match où vraiment il n'y a rien à dire, on a dormi les champions d'Afrique sont de retour là qui disent hey Abadjalo, Abadjalo. Wow, c'est vraiment un jeu public. Manchester United ce moment là, ils savent pas la chose qu'ils ont. Le trio Abadjalo, Oulai Inao, Inao on va en parler après. Il y a Djemodé, c'est vraiment quelque chose. Hein. Et pour tous ceux qui blâmaient Franck Essier, excusez-vous aujourd'hui parce que Franck Essier, son match, il a vraiment fait un excellent match. Vraiment, il a vraiment fait un excellent match. Hein. Au milieu, c'était vraiment intéressant. Lui, il se garait. Et Inao, vraiment, c'était vraiment intéressant. Ils ont fait un top match. Ils ont fait un top match tous les trois. C'était vraiment quelque chose. Hein. C'était vraiment quelque chose. La Côte d'Ivoire, que ce soit on était vraiment blindés de partout. Hein. Que ce soit l'attaque, milieu, défense, dans les buts, on était vraiment blindés de partout les Kiddies. Regardez, on a juste eu besoin de 20 minutes seulement pour marquer. Oui, c'est vrai, à la première minute, le Burkina, voilà, ils ont commencé à jouer fort fort. Après, deuxième minute, ils se sont calmés un peu. On a dit, wesh, vous la calmez-vous. Parce que c'est nous, on va vous dominer. Waouh, c'est nous, on va vous dominer. Abadjalo à la 20e minute, les qui disent, c'est une magnifique action de la Côte d'Ivoire. Il va se retrouver juste face à face à beaucoup de défenseurs burkinabés. Je n'ai pas trop vu les buts. Il a piqué le gardien, les qui disent, et ça rentre. Excellent but, les Kiddies. Après, voilà, un beau jeu de la Côte d'Ivoire, voilà. Et voilà, c'est le talent, voilà. C'est le talent qui est juste devant. But, 1-0 pour la Côte d'Ivoire, les Kiddies. J'ai crié, hein, j'ai crié. J'ai crié. Hein. Et vraiment, à partir de ce moment, on a commencé à dominer le Burkina. Mais le Burkina les a dominés de tous les matchs. Je crois qu'on avait 66% de possession contre 34% comme ça. Vraiment, c'était intéressant. On a dominé le Burkina Faso. Hein. Et à la 32e minute, les Kiddies, c'est une magnifique action encore. Entre Gelado et Amadjalo, vraiment, le deux aussi, c'est vraiment quelque chose. Hein. Gelado, c'est le meilleur défenseur actuellement. Je veux rien savoir. Gelado, c'est le meilleur défenseur de cette canne actuellement. Je veux rien savoir. Je crache pas mes mots. Superbe action entre Gelado et Abadjalo. Même côté droit là. Gelado et Abadjalo, bon, superbe action, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Abadjalo va faire une passe à Kessié. Mais Kessié intelligemment qui va laisser le ballon. Excellent Kessié. Je vous l'ai dit, ne blâmez plus Kessié. Kessié vraiment contre le Mozambique là, voilà. Contre le Mozambique, là, voilà, il était vraiment lourd. Je sais pas s'il a mangé foutu ou bien Platali avant de jouer. Il était vraiment lourd, il était trop lourd. Mais ce match-là, il a fait un top match. C'est pour ça que j'ai dit que Kessié, là, c'est vraiment un bon joueur. Arrêtez de le blâmer. Il va laisser le ballon passer. Pour Yad Djemodé, le dribbleur, le petit dribbleur du côté, qui va marquer le deuxième but pour la Côte d'Ivoire 2-0. Et à ce moment-là, le Burkina, on les a pu laisser. Ils ne sont même pas partis dans notre camp. C'est exceptionnel. C'est vraiment trop incroyable. On a tellement une belle défense, un bon milieu avec Sangaré, Kessié, Idao. C'était vraiment quelque chose. Waouh, c'était vraiment quelque chose. Avant la dominer. Que ce soit Kosonou, Christian Kono, Gislain Kono, excusez-moi. Comment il s'appelle? Bella de la pépite. Vraiment, c'est vraiment quelque chose. Mais on va parler d'un jeune. Oulai Indao. C'est quoi ce crack là? Donc, il était là, toujours sur le bol et qui disent. En fait, là, avant de parler de Christian Indao, je vais parler de quelque chose. Oulai Indao, je vais parler de quelque chose. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays battu. C'est vraiment un pays bizarre. Hein. Des fois, vers les phases de poule là, on peut faire des matchs catastrophiques comme on sur ce soir, voilà. C'est pas toujours ça. Mais si tu nous mets au 8e de finale, quart de finale, ce moment-là, c'est terminé pour toi. Hein. Là, tu vas sortir directement, tu vas plier bagage, aller à la maison, tu vas prendre le joli ballon, tu vas partir. Parce que vraiment, je comprends pas cette équipe de Côte. Côte d'Ivoire fait rire, Côte d'Ivoire est bête. Côte d'Ivoire est bizarre. Côte d'Ivoire est vraiment bizarre. Bon, voilà. Voilà, Chris Inao, vraiment, c'est vraiment un jeu public. Il est trop fort. Le bas de Tariq qu'il a sorti ce soir, il est trop fort. Il passait chaque fois.
Il passait chaque fois tous les papas de famille qui disent les joueurs burkinabés se musclaient sur lui, mais c'était pour quelque chose. C'était pas pour rien. Le petit, il était trop fort. Il est trop inarrêtable. Oh! Waouh! Waouh! Jusqu'à même quand il est sorti avec Amadialo, là, il y a eu des acclamations. Clairement des ovations. Tellement il est fort. Donc, eh bien, c'est vrai. Prochain match, là, il doit être titulaire. Oui, j'ai oublié, il a un carton jaune. Il a un carton jaune. Oh! Il a un carton jaune. Oh, 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 oh. Pour analyser le petit, il a juste 19 ans. Vraiment, avant la calme, moi, je ne le connaissais pas. Personne ne le connaissait. Moi, je ne le connaissais pas. Normal, parce qu'il a juste 19 ans. Il joue dans un championnat. Que voilà, pas beaucoup de personnes s'intéressent à ça, le championnat turc, où il y a les Galatasaray, Beşiktaş. Lui, il joue à lui, il joue à Trabzon. Lui, il joue à Trabzon Sport. Voilà, le nouveau club de Onana là. Voilà, il joue là-bas. Mais vraiment, il est exceptionnel. C'est pour ça que personne n'est pas venu. Le championnat turc là, les seuls clubs que moi je connais là, il y a Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Voilà. Trabzonspor, je les connais un peu, mais pas trop. Voilà. C'est le seul club que je connais là-bas. Sinon, voilà, je regarde pas trop le championnat, donc je peux pas connaître. Voilà. Mais vraiment, c'est vraiment, je peux putain. Lui là, quand il va arriver à son truc là, quand il va arriver à son apogée là, dites-moi, forcément il va aller dans un gros club. Forcément, il va aller dans un gros club. Parce que vraiment, le petit, il est tellement créatif. Il est vraiment créatif, il a haut. Waouh, c'est une pépite, c'est trop une pépite. Voilà, deuxième mi-temps, voilà. Début de la deuxième mi-temps, là, le Burkina a commencé à jouer mal. Ils ont commencé vraiment à jouer très physique avec nous. Ils ont commencé à se trouver quelques petites occasions. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, les Kiddies. Jusqu'à cette belle minute, les Kiddies. 87e minute, les Kiddies. Bon, attends, je vais pas parler de ça, bon, parce que je dois féliciter Yaya Fofana pour son match exceptionnel. Parce que si c'était l'enfant là, les gens que Yaya Fofana a fait là, si c'était l'enfant, au moins le Burkina allait marquer au moins un but. Parce que Yaya Fofana, les arrêts qu'il a sorti là, c'était vraiment quelque chose. L'enfant, voilà. Au moins c'était une but qu'il allait encaisser, voilà. En plus, mais c'est contre son propre pays. Donc, bon. Pour ceux qui connaissent l'enfant, c'est le gardien remplaçant de la Côte d'Ivoire. Il a joué face au Gabon. C'est lui qui a fait qu'on a cassé les premiers buts, voilà. En tout cas, en plus, aujourd'hui, c'était contre son propre pays. Donc, imaginez s'il était dans les buts. Oui. Bon, voilà, on va pas le blâmer, c'est sa première fois. Donc, voilà. C'était Yaya Fofana, on allait comprendre. Mais Yaya Fofana, il est trop parfait, il est trop parfait. Le meilleur gardien actuellement d'Afrique. Lui avec le gardien du Mali. Ensemble. Donc, il a fait plus les arrêts décisifs, les qui disent. Et à la 87e minute, Zongo, comment il s'appelle Bazoumana Touré, qui va venir rentrer les qui disent. Il y avait un corner pour le Burkina Faso dans notre camp. Corner pour le Burkina Faso. Ensuite, Touré va récupérer le ballon. Il va aller marquer un but éclair. Il était tellement rapide. Et quand j'ai dit but éclair, c'est pas pour rien. Il a pris le ballon de sa surface pour aller dans la surface du Burkina Faso. Le gardien a ouvert ses jambes. Il n'était pas intéressé. Il a chaîné avec son pied gauche et s'est rentré les Kiddies. 3-0. Un de partie en quart de finale. Vraiment, moi, j'ai pensé que le match contre le Burkina, ça allait être un peu difficile. Bon, voilà. Même si, forcément, on allait gagner, mais je crois que j'ai pensé que ça allait être un match vraiment épique, quoi. Mais on a tellement dominé et c'est ça que je veux. Contre l'Égypte, là, c'est ça que je veux. L'Égypte, là, on doit les remettre à leur place. Ils nous ont trop fait souffrir, les Kiddies. L'Égypte, on doit les remettre à leur place. La manière dont on a joué contre le Burkina, là, on doit jouer 2 fois plus. Mais vraiment, l'Égypte aussi, ce qui m'énerve chez eux, là, ils ont un faux Arambo, là. Ils ont un jeu tellement bizarre. Et lui, ce qui m'énerve, c'est que leur faux jeu, là, ça marche. Hein. Ça marche vraiment. Pour les qui disent en tout cas le Burkina, je savais qu'il ne fallait pas les sous-estimer. Voilà, c'est une belle équipe quand même. Ils ont quand même de bons joueurs. Mais voilà, c'est fini. On est en quart de finale. On a su assurer. Voilà. Mignongu, Tapsoba, Bertrand Traoré, le leader gardien, Hervé
Hervé, quoi là, j'ai oublié son nom là. En tout cas, toi, ils vont t'insulter même. Donc voilà les qui disent. Pour les quarts de finale, les qui disent, voilà, on a des superbes quarts de finale. Mali-Sénégal, vendredi à 16 h. Cameroun-Maroc, vendredi à 19 h. Algérie-Nigeria, samedi à 16 h. Et le dernier quart de finale, Égypte-Côte d'Ivoire, samedi à 19 h. Et on doit taper les Égyptiens là, on doit les taper. Bon, voilà, pronostic. Bon. Pour moi, entre le Mali-Sénégal là, moi, c'est moi, je vais pas de pronostic parce que cette canne là. Bon. En tout cas, ciao les kiddies, à plus pour une nouvelle vidéo et n'hésite pas à liker et à t'abonner si tu veux un biscuit.